Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas en profiter, il commence à faire chaud, on commence à se montrer un peu. Je voulais profiter de mes pattes de singe, parce que je m'épile pas depuis des mois, pour faire une cire orientale, une super recette, quasi imbattable, mais il faut suivre à la lettre, hein, parce que c'est comme faire du caramel, c'est tellement facile à brûler. Donc je voulais vous montrer ma recette de cire orientale. Donc, ça nous prend 250 ml de sucre, 25 ml de jus de citron et 25 ml d'eau. On va mélanger tout ça ensemble dans la casserole et je vous apporte avec moi dans la cuisine pour vous montrer directement ce que ça donne. Alors, nous voici avec notre chaudron. On ouvre le feu à vif, on met le sucre et l'eau avec le jus de citron. Ça va être très important de bien humecter le sucre. Voilà. Donc vous mélangez bien. Merci voiture de faire du bruit. Vous mélangez bien comme ça. Puis dès que ça va commencer à faire des bulles, dans le fond à entrer en ébullition, vous allez baisser votre feu à moyen doux. Moi, ça va être à peu près à 4. Étant donné que là, je suis à feu max 6, je vais le baisser à 4. Puis, pendant 20 minutes, on va continuer la cuisson de notre cire. Puis, à tout bout de champ, on va enlever le chaudron du feu pour vérifier l'état de notre sucre. Là, vous voyez, ça commence à entrer en ébullition. Donc, on baisse notre feu, moyen fort, et on brasse pendant au moins 20 minutes ou jusqu'à temps que, lorsqu'on va vérifier notre sucre en dehors du feu, qui montre une légère coloration dorée. Ça, on regarde, on enlève les petits bulles. On enlève les bulles, j'ai dit. Vous voyez, le liquide est encore assez transparent. Donc, évidemment, il n'est pas prêt. Donc, on remet sur le feu et on continue la cuisson. Alors ici, j'ai baissé mon feu à 3 parce que 4, c'était encore trop vénère. Donc, on va attendre que la couleur change. Donc ici, on voit qu'on commence à avoir un blond. Ah! Quand vous penchez votre chaudron, c'est juste parfait. Plus que ça, ce serait trop. Je le transfère dans un bol. Et je vais laisser tiédir pendant 2 heures. Au moins 2 heures, ni plus ni moins. Ça a l'air extrêmement liquide, mais il ne faut pas s'en faire. Quand ça va avoir tiédi, ça va être beaucoup plus maniable, beaucoup plus solide. À dans 2 heures. Re-salut! Alors, ça fait 2 heures que j'attends que ma cire orientale refroidisse. Donc, en vrai, au début, elle était super liquide. Mais maintenant, je peux pencher le pot, puis elle va glisser genre tout doucement. Donc, c'est juste parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever un bout. Puis, je vais mouiller légèrement mes doigts parce que sinon, ça va coller. Et ce qu'il faut faire, c'est malaxer la pâte avec nos 2 mains pour faire entrer un maximum d'air. Ça va faire blanchir la cire. Puis, quand elle va être le plus blanc possible, un genre de beige très clair, elle va être prête à l'emploi. Donc, je vous montre. On prélève un petit peu. Voilà. Ah, c'est bien, c'est juste parfait. Ça colle un peu, mais pas trop. Je dis pas trop, mais elle colle en tas. Là, il faut la malaxer comme ça. Puis elle va être de moins en moins collante, mais elle va rester collante quand même. On va étirer, la
amener un peu comme la cire Sainte-Catherine, comme ceux qui connaissent. Là, à force de faire entrer de l'air, vous voyez, elle devient de plus en plus beige. J'en ai partout. Là, je vais vous montrer un exemple sur ma jambe, étant donné que je ne me suis pas rasée l'hiver. On va voir l'efficacité. Un beau petit doré clair, comme vous pouvez voir. Voilà. Fait que là, ben, j'ai un petit peu mal au doigt. Fait que... Je suis allée me la coller dans les mains. J'essaie de décoller le plus possible parce que... Fait que pour m'en débarrasser rapidement, je vais la coller sur ma jambe. Comme ça, au moins, la première bande va être déjà faite. Je vais pouvoir me nettoyer les doigts. Au moins, ça part à l'eau. Oh, ça va. À force de tapoter dessus, ça s'en va tranquillement. Puis j'ai amené un petit gant. J'avais prévu le coup. Ici, j'imagine que vous pouvez voir ce que j'ai fait. Donc, on étale dans ce sens de la pousse et on tire à l'inverse. Là, on prend la pâte, on la remalaxe. Je vais vous montrer une zone qui est assez poilue, on va dire. Et là, on étend dans le sens du poil, une fois, deux fois et on tire. Comme vous pouvez voir, tous les poils sont partis. Et vous pouvez l'utiliser jusqu'à temps que la jambe soit faite entièrement. Et on tire. Il me reste un petit bracelet de poil. Ça fait mal, ça va. Fonctionne de malade. Je vous montre rapidement le résultat. Vous voyez, poilu, puis poilu. Puis je peux encore utiliser ma cire, est encore assez collante pour finir ma jambe derrière, puis continuer la deuxième. C'est fantastique! Donc ça, les amis, ok, c'est la liberté, c'est pas cher, puis ça fonctionne vraiment bien. Vraiment tester si jamais vous avez jamais essayé, puis vous m'en direz des nouvelles, honnêtement. Puis un conseil, surveillez votre sucre. Dès qu'il devient blond, un peu doré, on l'enlève de sur le feu. Vous allez le trouver liquide, mais c'est normal. Quand c'est chaud, c'est extrêmement liquide. C'est quand ça durcit au bout de 2 heures que là, vous allez voir, il va se raffermir, il va être plus facile à prélever, plus facile à malaxer, puis plus facile à prendre pour épiler. Puis tout ce qui va vous rester, vous pouvez le garder au frigidaire, bien sûr. Dès que vous en avez besoin, vous réchauffez votre pot. Comme on réchauffe les autres sortes de pots, en fait, vous mettez ça dans l'eau chaude ou au micro-ondes. Mais je ne sais pas au micro-ondes ce que ça donne, par exemple. Mais je le mettrai plus dans l'eau chaude. Comme ça, le caramel va être un peu plus mou. Ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager aussi. Et puis, si vous avez des idées de recettes à me suggérer, ben, vous pouvez les écrire dans la section commentaires en dessous. En attendant, je vous dis ciao!